Alors, l'été s'en vient, croyez-le ou non. Oui, oui, un jour, il va arrêter de pleuvoir puis il va arrêter de faire fret. Et bien sûr, l'été, ça veut dire on reçoit des gens puis on va faire des petits parties. Et généralement, les jeux plus légers, on la cote à ce moment-là. C'est moins intéressant de s'asseoir pendant des heures devant un jeu de société quand il fait un beau gros soleil. Mais un petit jeu, quick, le fun, ça vient réveiller les choses, c'est jamais désagréable. Alors pour ça, j'ai choisi 3 jeux que je vais vous présenter qui, selon moi, pourraient très très bien cadrer dans des soirées estivales comme ça, arrosées ou non. Ça, c'est à votre choix. Et puis, je vous laisse donc regarder les 3 prochains jeux. Bing! Donc le premier jeu qu'on va voir, il s'appelle Jusqu'à 20. Et puis, il porte très très bien son nom parce que le but du jeu, c'est un jeu coopératif où est-ce qu'il faut compter jusqu'à 20 sans se tromper. Alors, vous allez dire, waouh, c'est pas un gros jeu là, tout le monde sait compter jusqu'à 20. Oui, sauf que bien sûr, vous vous imaginez bien, il y a une couple de twists. Alors, de la manière que ça fonctionne, si on était plusieurs autour de la table comme ça, on dirait 1, 2, 3, 4, 5, 6 et ainsi de suite, dépendant du nombre de personnes qu'on est autour. À chacun notre tour, on doit passer au chiffre suivant. Si quelqu'un se trompe, on doit redonner une de nos pierres, puis le nombre de pierres varie selon le nombre de joueurs. Alors là, vous allez encore dire, je comprends toujours pas la difficulté. Bon, alors le tour de chauffe, comme on appelle, on va avoir à intervertir 2 chiffres. Alors dans ce cas-ci, quand on arrive à 6, au lieu de dire 6, on dirait 14. Puis quand on va être rendu à 14, il faut dire à 6. Voilà. Fait que généralement, c'est assez rare que les gens vont quand même se tromper là-dessus. C'est facile. On ferait 1, 2, 3, 4, 5, 14. Et après ça, on ne dit pas 15 parce que c'était dans le fond 6. Donc on continue avec 7. Donc là, on dirait 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et là, il faudrait dire 6. Et bien sûr, on continue en disant 15 par la suite. Donc là, vous avez compris le manège. Alors là, c'est beau, on a fait le tour de chauffe. Ça va toujours être vrai. On n'oublie pas ça. Mais ce qui va se passer maintenant, c'est qu'on va avoir une nouvelle chose qui s'ajoute sans oublier, sauf qu'on ne le verra plus, ça. Il faut s'en souvenir. Et là, maintenant, ce qui va se passer, c'est quand on va arriver à 17, là, on regarde c'est quoi le challenge qui est là. Celui-là, qu'est-ce qu'il nous dit? Il ne faut pas dire le chiffre ou à la place, secouer la tête comme si on disait non. Et puis voilà. Et puis là, on en additionne comme ça. Un niveau 1, donc un niveau d'introduction, on a 6 cartes comme ça à passer. Puis tu en as plein de genres différents, bien sûr. Tu pourrais avoir des affaires comme lever les bras, faire la vache, donc là, il faut littéralement que tu fasses meuh. Et puis, d'autres trucs comme se boucher les yeux, etc., etc. Ça, c'est le niveau 1. Il y a 6 cartes comme ça à faire. Mais si vous vous rendez jusqu'au numéro 4, c'est 18 cartes que vous allez devoir faire. Et là, il faut comprendre, ça va de 1 à 20. Les 2 premières, on les change, ce qui veut dire que c'est littéralement, il n'y a plus un chiffre qui est le même. Il faut juste se souvenir de la nouvelle séquence. Je peux vous garantir, à chaque fois que j'ai fait tester ce jeu-là, j'ai juste entendu des rires autour de la table. C'est de voir la face des gens qui savent qu'il y a quelque chose, mais qui ne se souviennent plus c'est quoi. C'est très, très, très drôle. Un jeu de party qui a pogné énormément dans toutes les conventions que j'ai animées. Je vous suggère donc Jusqu'à 20. Deuxième jeu dont on va parler, c'est Clear 4, ou Clear 4 si vous voulez le prononcer complètement à l'anglaise. Alors, dans ce jeu, qu'est-ce qui se passe? On a déjà vu ça souvent. On veut se débarrasser de toutes nos cartes. Ça, c'est le petit setup de départ qui avait été un petit peu mis de côté. Alors, on a ici 2 cartes en ce sens-là, parce qu'il y en a une deuxième en dessous de chacun, et une troisième dans l'autre sens. Et ça, la raison pour laquelle on le met dans l'autre sens, c'est pour se souvenir que ceux-là, on n'a pas le droit de les retourner. C'est pas comme les autres. Et puis après ça, on a d'autres cartes qui sont dans nos mains, qui, eux, bien sûr, on a le droit de les regarder. Alors, but du jeu, se débarrasser de nos cartes. Alors, à notre tour de jeu, on va déposer des cartes. Les chiffres vont de 1 jusqu'à 10. Alors, on doit toujours placer des cartes qui sont inférieures à des cartes qui ont déjà été mises là ou égales. Donc, exemple, moi, si j'arrivais et que je jouais ça, et que l'autre joueur avait, lui, un 7 dans ses mains, il pourrait le prendre et le mettre dessus, et même, il pourrait faire une combinaison de ce qu'il y a dans ses mains, puis il y a ce qu'il y a ici. Mais admettons que c'est moi qui joue en premier. Alors, je fais ça comme ça. Je mets mon 3e 7 et j'ai le droit automatiquement de retourner la carte. Là, ça sera au tour de l'autre joueur. Disons que l'autre joueur, lui, arrive. Il n'est pas obligé de mettre le même nombre de cartes, mais ça arrive que là, il va mettre 3-2. Quand il fait ça,
moi, à mon tour, je pourrais jouer mon 2 et, comme le nom du jeu l'indique, et c'est quoi le nom du jeu? Clear 4. Quand on arrive à 4, on clear. On a le droit de les enlever. Ça, c'est une bonne chose parce que si j'arrivais à mon tour de jeu et que je ne peux pas jouer parce que j'ai rien dans mes mains qui est inférieur, eh bien, à ce moment-là, je suis obligé de ramasser ce qui est dans le milieu, puis ça retourne dans mes mains. Fait que bien sûr, comme on essaie de se vider toutes nos cartes, c'est pas une bonne chose. Alors là, ici, encore une fois, je pourrais retourner. Et comme j'ai fait un clear, j'ai le droit de rejouer. Alors, en faisant un clear, qu'est-ce que je ferais? Ben, je vais jouer mes 2 5 comme ça. Et voilà, paf, et je retourne ça. Si j'en avais eu un autre qui s'était libéré, j'aurais pu le jouer. Mais là, n'oubliez pas, ici, on n'a pas le droit de les retourner. Parce que ça, ces cartes-là, il faut les jouer à l'aveugle. C'est-à-dire que quand je la retourne, si ça fonctionne, tant mieux, mais si ça ne fonctionne pas, paf, je suis obligé de ramasser le tout. Alors, quelques autres petites cartes dignes de mention dedans, parce que bien sûr, comme tout bon jeu de ce type-là, il y a des cartes spéciales. Ça, c'est un clear, mais à la différence que quand on le fait avec nos propres cartes, ça, on n'a pas le droit de rejouer par la suite. Mais par contre, ça nous sauve de ramasser le paquet qui est dans le milieu. Celui-là, il est beaucoup plus méchant. Ça, c'est le push. Lui, c'est que tu pointes la pile dans le milieu, tu vises quelqu'un, puis tu dis, toi, tu ramasses ça. Ça, c'est très chiant. Et puis, finalement, il y a le Joker. Le Joker, ben, ça porte le nom classique. C'est-à-dire que ça vaut n'importe quelle carte. C'est très pratique pour compléter puis finir un clear, ou tout simplement pour se sortir du trouble parce qu'on ne serait pas capable de jouer autrement. Disons que les gens sont rendus qui ont des 1, il n'y a rien en bas d'un 1, mais en faisant ça, ben, tu dis, j'en rajoute un, puis au moins, je ne ramasse pas le paquet. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Dès que quelqu'un a réussi à se débarrasser de toutes les cartes qu'il y a, et par terre, et dans les mains, c'est le gagnant. Et voilà, Clear 4. Dernier jeu qu'on va regarder, il s'appelle Ding. Alors, très très simple. Tout le monde, ou à peu près, sait jouer à Uno. On essaie de se débarrasser des cartes qu'on a dans nos mains. Si on veut jouer dans le milieu, c'est soit le même chiffre, soit la même couleur. Alors jusque-là, c'est totalement comme Uno. Vous allez dire où est-ce qu'il y a la différence. La différence est la suivante. Que ce soit à votre tour ou non, à n'importe quel moment, si vous êtes capable de dire qu'il s'est passé quelque chose qui est écrit sur la carte de vos cartes, sur la portion qui est marquée Ding, comme ici, c'est quelqu'un tape nerveusement des doigts. Bon, ou sinon, quelqu'un finit ta phrase, ou quelqu'un va aux toilettes. Enfin, bref, vous voyez, il n'y a pas une carte qui est identique. C'est toutes des choses comme ça. Quelqu'un passe son tour, etc., etc. Moindrement que ça arrive, vous pouvez dire « ding » très fort, et là, vous mettez votre carte dans le milieu. Ce que ça fait, bien sûr, c'est que là, c'est plus un 2 de cette couleur-là qu'on demande, mais bien un 1 qui est de cette couleur-là. Et puis, le tour se continue. C'est pas comme si vous veniez de jouer. C'est tout simplement que vous avez interrompu le jeu, mais la personne doit continuer à jouer. Si la personne n'est pas capable de jouer de chiffres ou de couleurs et n'a pas de ding, elle va être obligée de repiger une carte. C'est pas plus complexe que ça. Ça se joue très très vite. Les règlements, comme vous avez pu voir, ça s'explique en 2 secondes. Mais le fun que vous allez avoir de voir les gens virer complètement paranoïaques, ils veulent plus répondre à de questions, ils veulent plus rien faire, ils ont tout le temps peur d'activer un ding. C'est très très drôle. Je me suis surpris à vraiment beaucoup apprécier ce jeu à cause de ça, même s'il y avait une prémisse ultra simple, ça fonctionne terriblement bien. Alors voilà, c'était notre dernier jeu, ce qui est Ding! Alors voilà, c'était les 3 jeux que je voulais vous suggérer. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez aussi faire des suggestions sur les prochaines capsules, si vous voulez que j'analyse certains jeux pour vous. Je suis toujours là pour répondre à vos questions. Puis si vous voulez d'autres suggestions de d'autres types de jeux du même acabit qu'on vient de voir pour l'été, gênez-vous pas, je suis là pour ça. À n'importe quand, vous pouvez me contacter à la pharmacie ou par, bien sûr, le Facebook Messenger ou autre. Et voilà! À la prochaine. Ciao!